Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Bloc Contender pour ce nouvel unboxing de Star Wars Légion et d'une extension pour les clones. Alors, note particulière, c'est un abonné qui me permet de la faire puisque moi je n'ai pas acheté donc de spécialiste clone. Donc, merci à lui au passage de pouvoir me permettre de vous fournir un petit peu de contenu autour des clones. Alors, cette boîte de spécialiste pour les clones, très intéressante. Franchement, il vous en faut au moins une pour votre armée de clones. Peut-être deux éventuellement, mais franchement n'hésitez pas à en acheter une pour pouvoir concevoir votre armée, puisque dedans vous avez le clone générique qui est franchement très bien en guise de commandant, et vous avez les cartes de commandant générique à ajouter à votre main, donc franchement n'hésitez pas à acheter cette boîte. Allez, on va s'unboxer ça tout de suite. Générique! On va s'unboxer donc cette unité de spécialiste. Il y a donc 4 figurines dedans, mais 4 figurines plutôt sympathiques, qui sont belles et qui sont intéressantes à ajouter à votre armée. Alors en premier, la petite notice de montage. Bon elle est plutôt claire, les clones c'est pas ce qu'il y a de plus dur à monter, donc ça va. À noter que du coup vous avez des options de montage. Alors les clones sont sur 2 grappes différentes, habituelles avec ces nouveaux corsets, mais surtout là vous avez des casques pour des phases 1, des phases 2 et des têtes nues. Donc voilà, ça permet un petit peu de conversion, c'est super bienvenu pour les figurines. Vous avez bien sûr le traditionnel, donc planche à token, carte de profil pour votre commandant et les cartes options, on va revenir dessus dans la partie suivante. Et bien sûr, vous avez vos socles pour monter, ma foi, vos 4 clones. Pour les figurines, du coup, comme ce sont pas les miennes, je les ai pas montées pour pouvoir vous faire un petit visuel dessus. Je vais essayer de chercher des images sur le net ou d'abonnés qui voudraient bien me partager leurs images pour vous montrer ce que ça donne, puisqu'elles sont franchement belles. J'apprécie énormément ce fait de pouvoir les monter en phase 1, phase 2 ou tête nue. C'est un plus indéniable pour cette boîte. En plus, les figurines sont franchement belles. Il y a du détail. Certaines sont assez originales, le technicien est plutôt sympathique. Franchement, c'est vraiment une belle boîte, les figurines se sont améliorées, et ce sont des clones, les clones, c'est toujours beau. Allez, on va commencer la revue de ces cartes avec la carte donc de profil qui permet de jouer un commandant clone générique dans votre arme. Pour 55 points, vous avez un commandant clone entraîné à diriger. Il a 4 points de vie, 2 de courage, défend rouge et ne convertit aucune adrénaline de base. Classique pour ce type de faction. Bref, le dé rouge c'est quand même un plus très intéressant. C'est classique pour des clones, ça le rend un petit peu tanky. Il va pouvoir suivre assez facilement donc vos unités. Et ça, c'est un plus non négligeable. Au corps à corps, il a un entraînement au combat avancé qui lui octroie 2 dés rouges. Faudra pas aller lui chercher la bagarre au corps à corps si vous n'êtes pas un porteur de sabre ou si vous n'avez pas des vibro-lames par exemple. Pour le tir, il a un fusil blaster DC-15 de commandant, un petit peu meilleur que le troufion de base, faut dire ce qui est, puisque porter un 3 assez classique, 3 dés noirs, il a un pool d'attaque pas négligeable pour une figurine isolée, franchement, faudra pas le sous-estimer au tir. En amélioration, il a un emplacement de commandant, d'entraînement et d'équipement. Pour un soldat clone, j'en aurais attendu un petit peu plus, il faut avouer. Mais bon, voilà. Il vous donne accès donc à Assistance 2 comme action. C'est intéressant, choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1. Chaque unité choisie gagne un pion adrénaline. Les pions adrénaline, c'est de l'or en barre pour ces factions, cherchez pas, rien que pour ça. Il est super intéressant à mettre dans votre armée. Et en plus, il y a une deuxième option dessus qui est hyper intéressante. Ordre direct. Unité de soldats clones. Alors là, il y a le petit symbole du triangle, c'est vraiment les unités de troupes classiques de base, pas les unités d'élite, attention. Pendant la phase de commandement, vous pouvez donner un ordre à une unité de soldats clones alliés à portée 1-2. Donc c'est intéressant, on a vu qu'avec son dé rouge, ça sera peut-être pas trop difficile de l'emmener en sécurité avec ses troupes. Donc avec un bon couvert, on le cache un petit peu, il n'y a pas trop de risque, il sera forcément à portée 1-2 d'une autre unité de clones qui ont tendance à jouer assez paquet. Donc bref, ça c'est vraiment bien, ça vous permet de mettre un jeton d'ordre en plus par tour sur la table, de gérer au mieux donc vos activations, c'est franchement intéressant. Tireur d'élite 1, c'est pas très étonnant pour un clone.
Tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Donc ça couplé au 3D, du peu que vous ayez visé avec un petit pion d'adrénaline dans les parages, voilà, il est vraiment pas à sous-estimer au tir. C'est franchement une unité hyper intéressante pour une armée de clones. Vous pouvez aussi bien sûr le mettre en tant qu'option de personnel, c'est-à-dire qu'il peut devenir le chef d'une unité de soldats. Dans ce cas, pour 20 points et un emplacement de personnel, il devient le chef de votre unité et vous gagnez Inspiration 1. Après votre étape sera alliée, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. En bref, si vous avez une escouade de P1 pas loin avec son courage de 1, vous lui enlevez un pion suppresse, c'est franchement hyper intéressant. Donc vraiment, déjà là de base, même s'il est un peu cher, dans la synergie de votre armée, il fait quelque chose de bien. Et en plus, vous gagnez Fiable 1. Au début de la phase d'activation, gagnez un pion d'adrénaline. Vous le mettez dans une escouade de P2, vous avez Fiable 2. Et voilà. Bref, là je regrette encore qu'ils aient pas mis donc 2 figurines de commandant dans la boîte, parce que je pense qu'on serait rapidement tenté d'essayer de jouer donc sa carte de profil pour le jeu en tant que commandant générique, et peut-être aussi facilement le mettre dans une de ses unités, parce que gagner ce mot Inspire 1 et Fiable 1, c'est plutôt intéressant je trouve. Et alors, cette boîte vous donne aussi accès à 3 cartes génériques de commandement. Ce sont donc des cartes qui sont République uniquement, ce qui veut dire que même si vous ne mettez pas le commandant clone générique ou le chef d'unité, les autres héros de la faction, les autres commandants, ont accès à ces cartes. Donc ça veut dire que vous pouvez les mettre de base dans votre deck de commandement. En type 1, offensive synchronisée, un véhicule. Après qu'une unité de véhicule allié ait reçu un ordre, choisissez une unité de soldat clone allié à portée 1-2 de cette dernière et donnez-lui un ordre. Donc là, c'est bien une unité de soldat clone. Je pense aux fameux Wookiees qui vont certainement arriver du coup chez les clones. Eux, ce sera pas des soldats clones, ils pourront pas en profiter, donc attention à cette petite restriction. Mais sinon, de base, en gros, votre véhicule, votre pipe 1 permet de donner un ordre à un véhicule qui donnera quasiment automatiquement un ordre à une unité de soldat clone autour. Franchement, une pipe 1 qui active 2 unités, c'est super bien. La pipe 2, c'est soutien aérien. Elle permet d'activer soit un commandant, soit un support lourd. Bon, c'est intéressant, une pipe 2 qui active qu'une seule unité, c'est un peu bad. Faut avouer que c'est pas le top du top. Mais bon, elle apporte quelque chose d'assez intéressant. Une fois pendant ce round, à la fin de l'activation d'une unité de soldat clone commandant, pareil, ça veut dire que votre commandant est mort, vous avez donc désigné une unité de soldat clone en tant que commandant, ils peuvent l'utiliser. Ou alors, un commandant des opérations, je pense notamment à Ayla Sekura, qui peut donc devenir Field Commander en anglais dans le char. Elle a accès à cette option. Elle peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante. Alors, 4 infini, pas étonnant pour une frappe, Un dé rouge, 2 dés noirs. Bon, c'est intéressant, mais voilà, 3D uniquement, 3D plutôt fiable, il faut le dire quand même. Elle a rayon 2, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir ricocher une unité portée 1, donc ce qui veut dire aussi que la première unité doit être à portée 4 ou plus, et les autres peuvent se rapprocher de vous via ce rayon, donc ma foi, qui est étonnant, j'aurais plus traduit ça par ricochet, peut-être sur le principe, rayon, non, c'est bien en fait. Voilà. Immunité déflexion. Ça, les porteurs de sabre, ils aiment pas. Donc bref, c'est un dé rouge, 2 dés noirs que vous allez pouvoir balancer sur une unité et 2 autres autour. Donc ça fait 3 fois ce pool de dés. Là, ça commence à piquer un peu fort quand même. Une carte très intéressante pour la République. Autant pour la CSI, on était peut-être un petit peu mitigé parce que c'était qu'une fois 4 dés en fait. Là, on a 3 fois 3 dés. C'est peut-être plus intéressant quand même. En pipe 3, vous avez l'attaque des clones. Vous pouvez donc activer 3 soldats clones. Quand une unité reçoit un ordre via cette carte, donc uniquement cette carte, pas les ordres directs, pas les HQ uplink, ce genre de choses, elle gagne soit un pion adrénaline, c'est de l'or en barre pour cette armée, soit elle retire un pion suppression. C'est plutôt intéressant. Retirer le pion suppression, notamment sur des armées qui auraient des escouades de P1, parce qu'on en parle souvent de leur courage de 1, franchement, c'est intéressant. C'est une carte super intéressante. Bon, elle ressemble un petit peu vaguement à ce qu'il y avait dans la boîte de spécialiste CSI,
Mais bon, la pipe 2 et 3 sont quand même un petit peu différentes et suffisamment différentes pour avoir un bon intérêt, je trouve. Dans les options que vous pouvez avoir dans cette boîte, vous avez le médecin clone. Ajoutez une figurine de médecin clone. Jusque-là, tout va bien. Notez qu'il coûte en moyenne 2 points plus cher que la plupart des médecins. Mais, vous allez voir. Il a une action gratuite traité 1, capacité 1. Donc, placez un pion blessure sur cette carte pour retirer un pion blessure, poison, ou restaurer une figurine alliée de soldats non droïdes à portée 1 en ligne de vue, et limiter un seul pion. Bon, on vient de voir qu'il était un peu plus cher, qu'il avait qu'une capacité de 1 pour pouvoir faire ça. Mais, ce qui est très intéressant, en fait, c'est la mention qu'il n'y a pas en bas. C'est pas un non-combattant. Donc, ça veut dire que quand vous l'ajoutez, vous ajoutez un dé noir à votre pool d'attaque. Ça veut aussi dire que, comme c'est pas un non-combattant, il peut il peut mourir avant votre arme lourde. Donc, franchement, ok, il est cher. Ok, il soigne un peu moins. Mais, voilà, il est quand même mieux par le fait qu'il vous ajoute un dé, donc, par tour, hein, même s'il est encore en vie, il vous apporte toujours un bonus, même s'il a épuisé, donc sa capacité de soigner. Donc franchement, ce petit médecin clone, il n'est pas du tout à négliger, hein, parce qu'en gros, c'est un soldat clone qui a un petit un petit steam d'urgence sur lui et qui pourra soigner un copain. Du coup, c'est pas négligeable. Vous avez l'ingénieur clone. Ajouter une figurine d'ingénieur clone, oui. Il y a une action gratuite réparer 1, capacité 1. Donc, placez un pion blessure sur cette carte pour retirer un pion blessure, ionique ou dégâts d'un véhicule ou restaurer une figurine d'une unité alliée de droïde ou de véhicule à portée 1 en ligne de vue, limité à 1. Donc, encore une fois, c'est pas un non-combattant. Donc, c'est la même chose. C'est, vous ajoutez un soldat clone qui a en fait la capacité de réparation 1. Bon, plutôt intéressant. Si vous avez un tank dans l'armée, par exemple, pourquoi pas, un TLTT, un point de vie dessus, c'est toujours ça à prendre. Technicien de com. Un soldat clone uniquement, ajoutez une figurine de technicien de clone, comme clone. Vous gagnez une icône amélioration comme Link, vous devez vous équiper d'une carte amélioration comme Link. Bon, lui il est un peu moins cher, 12 points, c'est pas un non-combattant non plus, donc pareil, il vous ajoute une figurine qui ajoute un dé. C'est intéressant, bon, faut voir parce que cette carte vous oblige à prendre une autre carte en plus, c'est payer un nouveau clone pour remettre une option un petit peu plus chère. Pourquoi pas avoir selon les stratégies et les builds de l'armée, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Scanner portatif, vous gagnez mettre à couvert 1, choisissez une unité alliée à portée 1, celle-ci gagne un pion esquive. Les druides de combat B1, ils ignorent pour pouvoir la mettre. Bref, on est sur une boîte de clones, on s'en moque. Bref, c'est assez intéressant de pouvoir, c'est vraiment, vous gagnez un mot-clé couvert 1 pour quelqu'un, vous pouvez distribuer un dodge. On sait que c'est intéressant chez les clones, les pions verts, puisque, on se les partage. On sait aussi que si c'est vous qui dodgez, vous partagez quand même votre pion. Je suis pas certain que ce soit le truc le plus utile de la Terre au niveau des clones. Alors, saisir l'opportunité pour un emplacement d'entraînement, un commandant ou un agent uniquement. C'est une carte avec la petite croix, donc c'est pas qu'elle s'exauce, c'est qu'elle se défausse littéralement. Pour 5 points, donc là, pendant l'étape, donnez des ordres de la phase de commandement, donnez un ordre à vous-même. C'est un HQ uplink à usage unique. Le HQ uplink jetable, hyper intéressant. Franchement, très 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 intéressant. C'est vraiment pas sous-estimé parce que sur un héros notamment, ou un agent, pour le coup, ça vous permet d'avoir un ordre gratos, un tour décisif, un ordre qui peut tomber à un moment donné où votre adversaire ne s'y attend pas. Donc franchement, c'est pas à négliger, cette petite carte est hyper intéressante. Vous avez aussi Vigilance pour l'emplacement de commandement. Pendant la phase finale, choisissez soit une unité de soldats alliés à portée, donc 1-2, soit jusqu'à 2 unités de soldats. Alors les troupes de base, encore une fois avec le petit triangle, alliés à portée 1-2, chaque unité choisie ne retire pas un pion esquive. Là, pour le coup, étant donné que le combo, entre guillemets, les clones se partagent les pions verts, on a une certaine tendance à pas négliger d'en mettre. Et là, ça veut dire que 2 unités de soldats de base pourraient garder donc 2 pions esquives d'avance pour le tour suivant. Hyper intéressant chez les clones. Présence inspirante. Emplacement de commandement. Les unités alliées à portée 1-4 peuvent utiliser votre valeur de courage pour vérifier si elles sont paniquées. Cette portée peut être réduite par d'autres effets. Là, pour les escouades de P1, ça peut être une option qui peut les booster un petit peu.
Alors certes, ils se démoraliseront toujours facilement, mais ils paniqueront un petit peu plus difficilement. À ne pas sous-estimer, je pense, pour les clones. Et le dernier, la traditionnelle liaison haute qualité. Pendant l'étape donner des ordres de la phase de commandement, donnez un ordre à vous-même, carte qui s'épuise et qu'il faudra donc recover pour pouvoir la relever. Un classique un petit peu moins utilisé chez les clones puisqu'elle a été spammée à la CSI, mais une carte toujours aussi intéressante. Bon voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu, que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, et je vous dis à la prochaine!